La lecture de la Torah est au centre de la vie juive. Elle rythme son calendrier. Mais vous vous êtes probablement demandé quand et comment ce découpage du texte a été décidé. Par qui? Qui a fixé les règles de lecture à la synagogue, le nombre de personnes qui vont à la Torah, ou encore les sceaux et les ajustements du cycle de lecture? Tout cela est en fait beaucoup plus simple et logique qu'il n'y paraît. Laissez-moi vous accompagner dans la visite guidée des règles de la lecture. Quand lit-on la Torah? La lecture la plus importante et la plus connue est celle du samedi matin. Mais le fidèle qui se rend régulièrement à la synagogue écoute en réalité 4 fois dans une semaine la lecture de la Torah. En plus du samedi matin, la Torah est lue le lundi matin, le jeudi matin, ainsi que le samedi après-midi. Le lundi et le jeudi, nous lisons le début de la section du Shabbat qui vient, et le samedi après-midi, le début de la section de la semaine suivante, et ce, afin de relier un Shabbat à l'autre. Pourquoi ces jours de lecture? Lundi et jeudi, car dans l'Antiquité, il s'agissait des jours de marché et donc de rassemblement du public. Quant au Shabbat, le jour chômé par excellence, il est consacré à l'écoute et à l'étude de la Torah. Quand commence-t-on le cycle de la lecture? En fait, il n'y a ni début ni fin. Le jour de Simchat Torah, en hébreu joie de la Torah, la dernière des fêtes du mois de Tishri, c'est-à-dire après Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, on lit les dernières lignes du rouleau de la Torah qui traite de la mort de Moïse. Puis, on rembobine, si on peut dire, tout le parchemin et l'on recommence de suite avec la création du monde. La lecture de la Torah est donc un éternel recommencement qui ne connaît aucune coupure à l'image du rouleau dans lequel elle est continue. À quand remonte l'institution de cette lecture? C'est une antique tradition qui remonte au 5e siècle avant l'ère chrétienne. Elle a été instituée par Ezra, le grand guide religieux de la communauté juive au retour de l'exil de Babylone. En fait, selon le Talmud, Ezra ne fit que reprendre l'institution que Moïse lui-même avait établie lors de la traversée du désert. Moïse ne voulait pas que les enfants d'Israël restent plus de 3 jours de suite sans rendez-vous avec Dieu à travers l'écoute de la Torah. Les sages relient le devoir religieux de lire la Torah le lundi, le jeudi et le Shabbat à un verset en apparence sans lien avec le sujet, faisant suite à la traversée de la mer Rouge. Ce verset énonce « Et les enfants d'Israël marchèrent 3 jours dans le désert et ils ne trouvèrent pas d'eau. » Quel rapport, me direz-vous? Eh bien, comme l'eau symbolise traditionnellement la Torah, eh bien, Israël ne peut rester 3 jours sans l'eau de la Torah. Une manière de mettre en relief le caractère vital de la Torah pour le peuple juif. Du lundi au jeudi, du jeudi au Shabbat, du Shabbat au lundi, il ne se passe donc pas 3 jours sans Torah. Le découpage en parachutes. Mais que lit-on exactement? J'ai parlé jusqu'à présent de sections. Le rouleau de la Torah est en fait divisé en 54 parties, 54 sections, soit le nombre de semaines d'une année solaire, et chaque Shabbat, nous lisons chronologiquement l'une de ces 54 sections. Pas une seule ligne n'est omise. Chacune de ces sections s'appelle une paracha ou une sidra. Le mot paracha vient de la racine parosh, qui veut dire séparer, extraire. La paracha est donc l'extrait de la Torah. Le mot sidra vient du mot seder. La sidra est donc l'ordre, au sens chronologique, de la lecture. Généralement, les séfaradim utilisent le terme de paracha et les ashkenazim le terme de sidra. Chaque paracha porte un nom. Ce nom est tout simplement le premier mot signifiant du texte. Ainsi, la première paracha s'appelle Bereshit, au commencement, qui est le mot inaugural de la Genèse. La deuxième s'appelle Noach, Noé, du nom du héros de l'épisode du déluge. Et la troisième, Lech Lecha, va pour toi, des premiers mots que Dieu adresse à Abraham lorsqu'il se révèle à lui, et ainsi de suite. Comment reconnaît-on une paracha dans le parchemin? On sait que le texte de la Torah se présente sans voyelle ni ponctuation. La seule ponctuation visible, si l'on peut dire, c'est un large espace qui sépare 2 versets et le retour à la ligne. Quand il y a un espace blanc, l'espace pour écrire 9 lettres, on dit que le chapitre est Setuma, qui veut dire fermé,
Mais quand on va à la ligne, ce qui laisse donc un espace libre jusqu'au bout de la colonne, alors on dit que le chapitre est Petucha, c'est-à-dire ouvert. Une autre ponctuation, purement orale celle-ci, est celle de la cantillation. En effet, la Torah est en réalité chantée. Toute une gamme de courtes phrases musicales vont donner sa mélodie au texte biblique. Ces phrases musicales, qu'on appelle des taramim, sont les mêmes pour toutes les communautés juives du monde. Mais les airs diffèrent beaucoup d'une communauté à l'autre. Ainsi, une extraordinaire diversité de mélodies entre les juifs originaires d'Allemagne, de Pologne, du Maroc, du Yémen ou d'Irak. Même si chacun pense naturellement que la sienne est la plus belle. Cette cantillation détermine le découpage du texte biblique en versets. Et les chapitres, me direz-vous? Eh bien, le découpage en chapitres est d'origine chrétienne. Eh oui, à l'occasion des disputations intentées par l'Église contre le judaïsme au Moyen-Âge, et là je vous renvoie au clip Aleph Bet sur la question, le découpage en chapitres a été admis également par la synagogue. Alors comment se déroule une lecture de la Torah à la synagogue? Eh bien, le rouleau de la Torah est sorti de l'armoire sainte, on appelle Aaron HaKodesh, puis porté en procession jusqu'à la Théba, c'est-à-dire l'estrade de lecture. Le Sefer Torah est ensuite dépouillé de son manteau, puis on procède à ce qu'on appelle la Hagba'a, le soulèvement de Sefer Torah, c'est-à-dire que le rouleau est soulevé par un fidèle et présenté à toute la communauté. Par cette présentation, la Torah est placée au centre de la communauté, au centre de la vie juive. Puis l'officiant appelle un certain nombre de fidèles à monter sur l'estrade. Chacun récite des bénédictions avant et après la lecture. Cette montée à la Torah se dit Aliyah, comme on parle de montée en Israël. Le Shabbat, on fait monter 7 personnes à la Torah, le lundi et le jeudi, ainsi que le Shabbat après-midi, où la lecture est beaucoup plus courte, on fait monter seulement 3 personnes. Si durant les offices de la semaine, le nombre de montées reste invariable, il est possible d'en ajouter le Shabbat ou les fêtes quand on veut honorer un grand nombre de personnes. C'est le cas par exemple lors d'un Shabbat qui suit un mariage ou une bar mitzvah. C'est le cas aussi à Kippour, où l'on fait monter toutes les personnes qui ne viennent que ce jour-là. Chaque appelé supplémentaire est appelé un mosif, c'est-à-dire celui que l'on ajoute. L'ordre des montées à la Torah n'est pas aléatoire. Si dans la synagogue, il y a un monsieur Cohen et un monsieur Lévi, eh bien, on appellera d'abord monsieur Cohen et ensuite monsieur Lévi. Alors, cette préséance est justifiée par le rôle que jouaient le Cohen et le Lévi dans le temple de Jérusalem. Au Cohen revenait la charge notamment des sacrifices. Quant au Lévi, il avait la charge des chants et de la gestion des dons. Bien entendu, en l'absence de Cohen et Lévi, tout fidèle peut être appelé à monter à la Torah. Alors, chaque personne appelée à la Torah récite 2 bénédictions. Avant la lecture du passage, le fidèle loue Dieu d'appartenir au peuple ayant reçu la Torah, et après la lecture, il bénit Dieu de nous avoir donné la Torah comme source de vie éternelle. Après la lecture de la paracha, du Shabbat et des fêtes, a lieu une autre lecture, la lecture de la Haftara. Le terme dérive du mot patour qui veut dire acquitté. C'est un texte tiré du livre des prophètes, donc des Nevi'im, et qui traite d'un sujet en rapport avec celui de la paracha. Alors l'origine de cette lecture, de la Haftara, remonte à l'époque de l'occupation grecque au IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Les Grecs ayant interdit la lecture publique de la Torah, les sages de l'époque contournèrent l'interdit en proposant de lire un texte des prophètes faisant écho au texte de la Torah. Je vous renvoie également pour ce sujet au clip Aleph Bet consacré au livre des prophètes. Voilà, la visite est terminée, mais en fait, comme la lecture de la Torah, elle ne connaît pas de fin, alors rassurez-vous, je ne vous propose pas de revoir ce clip en boucle, mais bien l'une des très nombreuses conférences de commentaires qu'Academ vous propose chaque semaine sur la paracha.